continuant dans l'explication de cette merveilleuse sourate, cette sourate Al-Hujurat, sourate des appartements, qui nous parle des comportements à adopter pour le musulman et la musulmane dans sa vie de tous les jours. Et nous avions parlé à la khutbah précédente, dans la khutbah précédente, du premier verset qui est comme une introduction et en même temps la base de tout comportement. Et en même temps la base de tout comportement, وَهُوَ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ وَالِاسْتِسْلَامُ لِلَّهِ وَلِحُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Certains pourraient dire ça ne constitue pas un comportement, bien au contraire, c'est la base du comportement et de la relation que le musulman entretient entre lui et son Seigneur. Dans sa religion, c'est l'obéissance totale et la soumission à l'ordre d'Allah et son messager. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Donc nous avons expliqué ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset en disant wattaqullah, et craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en avons parlé en introduction. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pousse le serviteur croyant à obéir à Allah et au messager en toutes circonstances. Inna Allah as-sami'ul alim. تعرفون أن أسماء الله الحسنى التي يذكرها الله عز وجل في ختام الآيات لا تذكر هكذا وإنما تذكر لحكم ولمناسبة مع معاني الآية أو الآيات التي ذكرت قبل. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite certains de ses plus beaux noms, et tous ces noms sont les plus beaux, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, à la fin de verset, il ne faut pas penser que c'est des noms, n'importe quels noms qui sont cités. C'est des noms qui sont cités et qui ont une relation et un rapport direct avec le verset qui vient d'être cité, avec le sens. Inna Allah as-sami'un alim, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite ces deux noms-là, annahu sami', c'est-à-dire qu'il entend tout, wa annahu alim, c'est-à-dire qu'il est omniscient, c'est que dans le verset et dans le sens du verset, il y a un ordre, une recommandation, un commandement, ou alors une interdiction, quelque chose qu'il faut suivre. نعم فهو تحذير من الله سبحانه وتعالى عليكم أن تفعلوا كذا وإن لم تفعلوا فاعلموا أن الله السميع العليم يسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم. C'est comme si Allah disait faites ce que je vous ai ordonné de faire dans ce verset et sachez qu'Allah Azza wa Jalla entend tout et il sait tout. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آيتان عظيمتان أدب الله تبارك وتعالى بهاتين الآيتين الصحابة الكرام. Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué par ces deux versets d'une manière très forte et très éloquente les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute personne qui s'adressait au prophète. Ya ayyuhal ladina amanu, khitab al-iman. Allah subhanahu wa ta'ala là s'adresse non pas aux gens, aux croyants, par rapport au respect et au comportement qu'ils devront avoir avec le prophète de l'islam. Quelqu'un qui n'est pas musulman n'a par définition même pas de respect envers le prophète Mohammed, en tant que prophète, pas en tant que personne. Donc c'est les croyants. Ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ne levez pas vos voix
au-dessus de la voix du prophète. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. Et n'élevez pas vos voix comme vous le faites les uns envers les autres. Ne levez pas vos voix au-dessus de sa voix, c'est-à-dire لا تجهروا له بالقول أي لا تجهروا عليه بالقول. Ne levez pas vos voix au-dessus de sa voix, comme vous la levez lorsque vous parlez les uns envers les autres. أن تحبط أعمالكم أي خشية أن تحبط أعمالكم, de peur que vos œuvres soient vaines. Et on va expliquer ce que ça veut. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي وأنتم لا تعلمون, alors que vous ne vous en souciez même pas et que vous ne soyez même pas au courant. Et que vous n'en preniez même pas conscience, que vos œuvres deviennent vaines à cause de cela. بهاتين الآيتين أكد الله تبارك وتعالى عظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. Par ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième verset, on va le citer par la suite. Par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a insisté, a montré à l'humanité que la sacralité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est immense. Et que la place d'un prophète, et notamment ce prophète, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une place très élevée. وأن توقير الناس للنبي صلى الله عليه وسلم واجب ومن واجبات الإيمان. Et que le respect que doit le croyant, tout musulman, envers le prophète est une obligation religieuse et fait partie de la foi, le respect. Donc certains pourraient dire, oui, on le sait, mais on parle des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui eux aussi le savaient. Alors, il y a divergence entre les exégètes concernant la cause de révélation de ces versets. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Abu Bakr et Omar, comme on avait parlé de la cause de la révélation? Ça, c'est une des paroles. Donc là, on parle de parmi les meilleurs compagnons du prophète qui respectaient déjà le prophète, mais ça leur est arrivé de lever la voix devant lui. Quelque chose qui arrive, parce que ce sont des humains. Ce n'était pas volontaire. Ou alors la cause de révélation, أو سبب النزول الأعراب الجفاة من بني تميم. Ce seraient les Bédouins qui n'étaient pas éduqués, qui ne connaissaient pas les bonnes manières citadines. Ces Bédouins des Banu Tamim, de la tribu de Banu Tamim, qui sont venus visiter le prophète alayhi salatu wassalam. On va voir après quelques versets, effectivement, ils ont manqué de respect ouvertement envers le prophète, mais ce n'était pas quelque chose de vraiment volontaire. En tout cas, c'était de par leur nature. Et ils n'ont pas fait cela. Bien entendu, ils étaient musulmans, ils se disaient musulmans, ils sont convertis à l'islam. Donc ils n'ont pas levé la voix devant le prophète, ou ils n'ont pas, comme on va voir par la suite, ils l'ont appelé comme ça alors qu'il était chez lui, pour qu'il sorte, de manière à se moquer de lui ou à lui manquer de respect. Ce n'était pas volontaire. Mais avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala a menacé de peur que vos œuvres deviennent vaines. Bien entendu ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ne levez pas votre voix au-dessus de la voix du prophète alayhi salatu wassalam, c'est dans un contexte particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas, il faut préciser que ce n'est pas tout, ça veut dire le fait de lever la voix simplement qui est interdit devant le prophète alayhi salatu wassalam, parce que dans certains contextes ou circonstances, ça ne rentre pas dans l'irrespect du prophète alayhi salatu wassalam. لا يدخل في النقص من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون عند في بعض الأحوال المهمة. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas dans tous les cas. Et c'est dans le cas où la voix de la personne
qui va parler avec le prophète alayhi salam, ou va se retrouver devant le prophète salam, va s'élever au-dessus de la voix du prophète. Donc c'est pas tout le fait de lever la voix de manière générale, c'est lorsqu'on lève de sorte que c'est au-dessus de la voix du prophète alayhi salam. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. نفس الشيء aussi, لا تجهروا له بالقول, ça veut dire ne parlez pas devant lui à voix haute, mais c'est pas dans le sens de toute voix haute et qu'il faudrait parler à voix basse devant le prophète alayhi salam, non, parce que le prophète, Allah Azza wa Jalla a précisé كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. Il a expliqué quel genre de voix haute qui est interdit, c'est le fait de parler à voix haute et de vive voix, comme lorsque vous parlez les uns envers les autres. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يحترم ولا يكون مقامه مثل مقام الناس. Donc lorsque on se retrouve devant le prophète alayhi salam, on ne peut pas lui parler comme on parle avec les autres. Et on se doit de tenir un certain comportement. ثابت بن قيس ابن شماس صحابي جليل. ثابت بن قيس بن شماس هو الذي كان يسمى أو يلقب بخطيب النبي عليه الصلاة والسلام. خطيب النبي صلى الله عليه وسلم, c'est lui qui faisait les sermons. Dans le sort chez les Arabes, il y a des poètes et il y a des gens qui sont dotés d'une faculté à faire des sermons, des prêches. Ils sont très éloquents, c'est autre chose, ce n'est pas la poésie. Le poète du prophète alayhi salam parmi les Ansar, c'était Hassan ibn Thabit. Et Al-Khatib, celui qui faisait les sermons très éloquents, c'était Thabit ibn Qais ibn Shumas. Pour quelle raison? Parce que c'était quelqu'un qui avait une voix très forte. كان جهير الصوت. ولماذا كان جهير الصوت؟ كان جهير الصوت لأنه كان به شيء من الصمم. Il n'entendait pas bien, il avait une ouïe qui était basse. Et donc automatiquement, il avait la voix qui portait. Et c'est une des raisons pour laquelle, en plus de son éloquence, pourquoi il faisait les sermons devant le prophète alayhi salam. Et d'ailleurs, concernant l'histoire des Banu Tamim, on va voir que Banu Tamim, ils sont venus, justement par rapport à la révélation de ce verset, une des paroles, c'est que ils ont commencé à, lorsqu'ils se sont retrouvés devant le prophète sallam, ils se sont mis à se vanter, à faire des éloges de leur tribu, c'est-à-dire nous sommes la meilleure tribu, un tel, comme faisaient les Arabes toujours lorsqu'ils faisaient des poésies ou alors ils faisaient des sermons pour montrer les faveurs de leur tribu. Société très tribale. Et ils ont fait ça devant le prophète alayhi salatu salam, et lorsqu'ils ont comme ça loué leur tribu et parlé des qualités de leur tribu de comportement, ils ont levé la voix devant le prophète alayhi salam, et ce n'était pas un comportement adapté. Thabit ibn Qais, justement dans cette histoire, c'est lui qui a répondu à celui qui faisait les sermons des Bédouins de Banu Tamim lorsqu'ils ont montré leur faveur. Alors Thabit ibn Qais s'est levé et a montré les faveurs du prophète alayhi salam et des Ansar, etc. Et lorsque le poète de Banu Tamim a montré et a parlé et a loué sa tribu, et bien c'est Hassan ibn Thabit qui lui a répondu. ولكن روى البخاري رحمه الله أن ثابت بن قيس بعد نزول هذه الآيات الآية الثانية والأولى الثانية أي الثانية والثالثة للسورة, après la révélation de ces versets-là, le prophète alayhi salam, le hadith est rapporté par le Bukhari, ne trouvait plus Thabit ibn Qais, c'est-à-dire il ne le voyait plus à la mosquée. Et son comportement qu'il avait, le prophète alayhi salam, de manière générale, أنه كان يفتقد الصحابة, يعني كان يتفقد أصحابه. كان إذا افتقد أحدا نعم تفقده. Lorsqu'il perdait quelqu'un, lorsqu'il ne voyait plus quelqu'un parmi ses compagnons à la mosquée, il demandait aux gens où est-ce qu'il est. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est? Ça veut dire que le prophète il faisait attention à ses compagnons, les gens avec qui il était. Il n'était pas hautain et méprisant de sorte à ne même pas voir les gens qui sont devant lui. Donc un des compagnons s'est proposé afin de voir ce que faisait Thabit. فوجده في بيته جالسا منكسا رأسه. نعم. فقال له ما بك? Qu'as-tu? Que t'arrive-t-il? Il l'a trouvé assis, la tête baissée. فقال شر. Il a dit un mal. Il a dit quoi donc? Il a dit إنه يعني de manière personnelle, il a dit أنه يعني جهير الصوت أنه جهر ورفع صوته فوق صوت النبي وأنه قد حبط عمله وهو من أهل النار. Il a pensé que ce verset parlait de lui. Parce que c'était quelqu'un qui parlait fort de manière naturelle.
Et il ne pouvait pas se contrôler. Et il a eu peur qu'il rentre dans ce verset. Et qu'à cause de ça, à cause du fait qu'il parlait fort devant le prophète, alayhi salatu salam, que ses actions sont devenues vaines et qu'il fait partie des gens d'enfer. Cet homme est revenu voir le prophète, il lui a dit ce que Thabit avait répondu, et le prophète, alayhi salatu salam, il lui a alors donné une bonne nouvelle, une nouvelle magnifique. Il lui a dit, il ne fait pas partie des gens d'enfer, mais au contraire, il fait partie du gens du paradis. Et dans une version, il vivra de la meilleure des façons, il mourra martyr et il rentrera au paradis. Donc c'est dans la guerre des apostats à l'époque de Abu Bakr que Thabit ibn Qais est mort. فصدق وعده النبي عليه الصلاة والسلام له. انظروا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرتفعون أو يفتخرون أو يقولون هذه الآية لا تعنيني وإنما تعني الكفار أو إنما تعني الأعراب. Les compagnons ils ne se disaient pas ces versets-là ils ne parlent pas de moi. Ils ne disaient pas moi je fais partie des gens du paradis, moi je suis un compagnon qui est proche du prophète, le prophète m'aime bien, je suis celui qui fait les sermons devant le prophète alayhi salatu salam, je suis connu. Ce verset il ne parle que des mécréants ou alors il ne parle que des bédouins qui ne respectent pas le prophète. Là, ils se posaient des questions déjà d'eux-mêmes, sur eux-mêmes. Les premières personnes sur lesquelles ils avaient peur, c'était eux-mêmes. Et ça, c'est là le signe de la foi. لا يخاف أن يدخل النار هو في نفسه وفي الجنة قبل أن يدخل الجنة ولا يخاف من ذنوبه كذبابة فوق أنفه يفعل كذا أو يقول كذا بيده حتى تطير. L'hypocrite au contraire, celui qui n'est pas un véritable croyant, l'hypocrite celui-là lui n'a pas peur. L'hypocrite n'a pas peur de rentrer en enfer. L'hypocrite pense être déjà rentré au paradis avant d'être rentré au paradis. L'hypocrite n'a pas peur de ses péchés. أما المؤمن فهو الذي يخاف من ذنب ولو كان صغيرا إن استطعنا أن نقول أن الذنوب صغيرة. Il a peur même d'un tout petit péché ou d'une petite erreur. يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يأمن على نفسه الجنة أبدا. Il ne se garantit pas à lui-même le paradis. Il ne sait pas s'il fait partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer. هكذا ثابت بن قيس وهكذا عمر وأبو بكر بعد نزول الآية. Après la révélation de ces versets, يقال أن عمر كان لا يكلم النبي إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكلم حتى يستفهمه النبي. Omar, lorsqu'il parlait après la révélation de ces versets, de peur de tomber dans ce verset-là, lorsqu'il parlait au prophète, le prophète il était obligé de le re-questionner, de le demander parce qu'il parlait trop bas, de manière trop basse, de peur de retomber comme ça. Et Abu Bakr il a été rapporté le même genre de hikaya. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعيد مع أن المفسرين قالوا أن حبط الأعمال هنا, le fait que les œuvres soient vaines, les exégètes ont dit que إن عني بذلك المؤمنون وهو الصحيح إن شاء الله, si dans ce verset ceux qui ont été voulus c'est les croyants et c'est ce qui apparaît le plus authentique, فليس المراد منه حبط الأعمال أي الكفر والارتداد والخروج من الإسلام. Ce n'est pas voulu par cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu par le fait de dire que les œuvres soient vaines, qu'ils sortent de l'islam et qu'ils deviennent mécréants, ou qui fait partie des gens d'enfer. وإنما قالوا حبط الأعمال هنا هي حبط الأعمال الصالحة
التي كانوا بصددهم أن يفعلوها لو لم يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي لو لم يرفعوا أصواتهم ولو خفضوا أصواتهم أمام النبي. C'est-à-dire que, dans le sens de peur que des œuvres soient vaines, quelles sont ces œuvres qui soient vaines? C'est-à-dire des œuvres pieuses qui sont le fait de respecter le prophète et de baisser la voix devant le prophète. S'ils avaient baissé la voix devant le prophète, ils auraient eu beaucoup d'œuvres pieuses et méritoires et des bonnes actions. Le fait qu'ils n'aient pas baissé la voix font que ces œuvres ont été vaines. Ils n'ont pas eu ces bonnes actions. On ne peut pas comprendre cela par de la mécréance. Parce que le musulman ne sort pas de l'islam par un péché. لو رفع مسلم صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم استخفافا بحقه لكان كفرا ولا حبط عمله حقيقة. Si par contre un musulman aurait levé la voix devant le prophète pour se moquer de lui ou pour le ridiculiser, pour être vraiment dans l'irrespect, là oui, là ce serait de la mécréance et ces œuvres sont vraiment vaines. De manière générale, quand on parle des œuvres vaines dans l'islam, c'est-à-dire que toutes les bonnes actions s'effacent. Et pour que des bonnes actions s'effacent totalement depuis le début de la vie de la personne jusqu'à ce moment-là, c'est un acte de mécréance et c'est de la mécréance, la personne sort de l'islam. ليس هو المقصود إن شاء الله إن كان الخطاب للمؤمنين. هنا أريد أن أتكلم حول هذه الآية. Je veux parler autour de ce verset. وهو أن الله سبحانه وتعالى هنا أمرنا بالأدب وبالاحترام النبي عليه الصلاة والسلام. Allah Azza wa Jalla ici nous a ordonné d'être respectueux envers le prophète, au point de ne pas lever la voix devant lui, au-dessus de sa voix, ou de lever la voix comme on lève la voix des uns envers les autres. Comme il est venu dans Surat An-Nur aussi, la sourate de la lumière, et c'est une des explications d'Ibn Abbas dans ce verset, comme c'est dans Surat An-Nur. Les croyants étaient dans l'interdiction de l'appeler par son prénom, de dire Ya Muhammad, ou de l'appeler par son prénom, c'était interdit. Parce qu'on le fait, nous, les uns envers les autres, mais pas le prophète. Sa place est plus haute. أمرنا بالأدب مع النبي عليه السلام. وكما ذكرنا قول ابن العربي القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله أن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام حيا كحرمته ميتا. On a dit la sacralité, Ibn Arabi qui disait la sacralité du prophète lorsqu'il était vivant est la même après sa mort. فلذلك الذي هو أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام بل الذي هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يرفع صوته كما نبه عليه العلماء. Il n'est pas autorisé à quelqu'un qui est devant la tombe du prophète أمام جسده الشريف ou bien même dans la mosquée du prophète de lever la voix. Et un jour il y a deux hommes qui ont levé la voix. Omar ibn al-Khattab jarahum, il les a réprimandés violemment. Il a su que c'était des gens qui n'étaient pas de Médine. Il a dit si vous étiez de Médine, j'aurais fait pire. Celui qui va visiter le prophète, même si le prophète est décédé et il est mort, il est devant lui, c'est comme si il était devant lui dans son vivant. De ne pas lever la voix devant la tombe du prophète et son tombeau. On voit des gens, malheureusement, quelquefois c'est par ignorance, quelquefois par amour du prophète, mais par ignorance, ils ne connaissent pas le comportement, ils lèvent la voix. Ils lèvent la voix lorsqu'ils passent le salam au prophète. Mais ils crient, ou alors ils disent des choses, mais ils lèvent la voix devant le tombeau du prophète ou dans la mosquée du prophète. Tout cela, ce n'est pas autorisé. وكذلك كما قال ابن العربي رحمه الله إذا قرأت وتليت أحاديث رسول الله والسنة النبي عليه السلام, lorsque les hadiths du prophète sont cités. Lorsque des hadiths sont cités, on ne lève pas la voix. On ne lève pas la voix et on ne se détourne pas comme si on était devant le prophète et comme si le prophète nous parlait devant nous. On ne se détournerait pas devant lui. On n'oserait pas le faire et on ne lèverait pas la voix devant lui. نفس الشيء حرمته ميتا كحرمته حيا. قال ابن عطية رحمه الله المفسر قال وكذلك العلماء لأنهم ورثة الأنبياء. Ibn Atiyya, l'exégète, nous dit, ce grand savant, il nous dit
Même chose pour les savants. Même chose pour les savants, parce que ce sont les héritiers des prophètes. Et il a dit d'ailleurs la même chose pour le premier verset dans l'obéissance. Les savants sont les héritiers des prophètes. Bien entendu, al-ulama laysu fi maqam al-anbiya wal-alimu fi l'islam laysa fi maqam al-nabi alayhi sallam hasha. Possible. Le savant n'a pas la place du prophète, n'a pas la sacralité du prophète. On n'a pas le même respect. On ne doit pas le même respect aux savants de l'islam comme on doit au prophète alayhi sallam. Mais on lui doit le respect. On ne lève pas la voix au-dessus de sa voix. Parce qu'il a en lui la révélation, la science qui est l'héritage du prophète. On le respecte pour sa science qu'il a entre lui. Le respect de la science et le respect des savants. Et pour terminer, le respect envers la science, envers la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et envers les savants, c'est quelque chose qui existe dans notre religion طبعا. انظروا قصة موسى عليه السلام, avec le récit de Moïse. قبل أن يكلمه الله, أو يعني لما بدأ الله يكلمه, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a commencé à lui parler, ماذا قال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. Il a dit enlève tes chaussures, enlève tes sandales, tu es dans la vallée sacrée de Toua. Un respect envers la science, envers ce que tu vas entendre, envers la révélation divine. وانظروا كيف تعامل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لقيه. Ça c'est le premier moment de révélation de Moïse et le premier moment de révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment l'ange Gabriel s'est comporté avec lui pour lui montrer la place qu'a un professeur envers son élève. Il l'a empoigné fortement jusqu'à qu'il ne pouvait plus respirer 3 fois d'affilée. Afin de l'éprouver, dans l'enseignement. Peut-être qu'il va fuir, peut-être qu'il ne sera pas à la hauteur. Je dis de manière générale, un professeur envers son élève. Le respect. Même si le prophète est dur avec toi, il sait pourquoi il est dur, tu le respectes. هكذا الأدب مع العلم وهكذا الأدب مع العلماء ونعاني في هذه الأوقات وهذه الأزمنة. Malheureusement on souffre dans cette époque. Comme certains disent, oui, les musulmans ils sont éduqués, les arabes ils sont éduqués, il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'on voit des choses. On voit des gens qui se permettent de parler devant un savant comme si que c'était lui qui était plus savant que lui, à lever la voix devant lui sans le respecter lui en tant qu'être humain, sans le respecter en tant que professeur et surtout sans respecter la science qu'il y a dans lui. Cette révélation qu'il a appris par cœur, qu'il a mémorisé ou il a fatigué pour l'apprendre, respecte pas tout ça. Non, lui il vient, il n'a fait rien de tout ça, il vient, il le tue. Il lui pose des questions ou il le corrige après la khutbah ou après son cours. Et après cela, on dit les Arabes et les musulmans sont éduqués, il n'y a pas de problème. Mais on manque d'éducation. Nous sommes éduqués, Inch'Allah, mais on manque d'éducation. Si ce n'était pas cela, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Surat al-Hujurat, cette grande sourate, sur des compagnons du prophète sallam qui étaient plus éduqués que nous, vers la fin de la révélation, à Sanatu Tasi'a, la 9e année de l'Hijra. توقفوا هنا وكونتينيو على السنة البروشين إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجمع صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم. اللهم اجعلهم يجتمعون على الحق. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما واجعل تفرقه بعده تفرقا معصوما. اللهم احفظنا من مكائد الشيطان. اللهم احفظنا من مكائد الشيطان. اللهم احفظنا واحفظنا في توباتنا واحفظنا في أعمالنا واحفظنا في أبنائنا وبناتنا وأزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.